Donc l'évangile de Jean au chapitre 18 et à partir donc du verset 19. La parole dit ceci. Le souverain sacrificateur donc interrogea Jésus, touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu » C'est une bonne question. Posez la question, savoir la réponse. On sait, nous, pourquoi Jésus est interrogé. Encore une fois, on essaie de l'interroger pour le surprendre et pour lui faire un procès, pour l'accuser. Mais Jésus, il le sait, ça. Mais il précise encore une fois, moi, j'étais toujours là, j'ai parlé ouvertement, j'ai rien caché à tout le monde. De la même manière, toi, quand tu évangélises, aussi, il ne faut rien cacher. Il faut tout dire, de A à Z. Ce qui concerne la mort, quand les gens pêchent, si quelqu'un fait de la magie, il faut que tu lui dises qu'il va mourir s'il n'arrête pas. Tout comme il faut parler aussi de la vie, tout ce qui concerne la vie. Et la vie, ce n'est pas simplement faire les choses bien, c'est aussi plus que ça. C'est Jésus-Christ lui-même, c'est la vie éternelle. Et ça aussi, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut rien cacher. Verset 21. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voilà, ils savent eux ce que moi j'ai dit. Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, c'est-à-dire une baffe, une claque, disant, « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Encore une bonne question. Encore une bonne question. Le souverain sacrificateur, selon la loi, Paul, lui, s'est trouvé aussi dans la même situation. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Et il avait insulté le souverain sacrificateur. Il l'avait traité de vieille paroi blanchie. Et on l'a repris et Paul a dit, « Ah, excusez-moi frère, parce que je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. » Et après il a expliqué, « Car il est écrit dans la loi, tu ne parleras pas mal de ton chef. » Mais là on voit, c'est Jésus. Là, il y a quelqu'un qui est plus grand que Paul. Et Jésus ne dit pas, « Pardon, excusez-moi d'avoir parlé comme ceci ou comme cela. » Jésus n'a pas insulté personne. Jésus dit simplement la vérité. Il ne peut pas dire autre chose que la vérité. Et on va voir ce matin, à chaque fois les personnages qui parlent avec Jésus, et ils ont du mal à ce qu'à chaque fois, Jésus leur dise la vérité. Parce que c'est une vérité qui est trop claire, trop lumineuse. Mais Jésus ne peut pas faire autrement. Quand toi tu vas discuter avec Jésus, tu me diras, mais comment je vais discuter avec Jésus ? Quand tu lis la Bible, quand tu lis les évangiles, même dans l'Ancien Testament d'ailleurs.
c'est avec Jésus que tu as affaire. À chaque fois que tu es avec la parole de Dieu, c'est avec Jésus que tu as affaire. Et Jésus ne peut pas te dire autre chose que la vérité. C'est la raison pour laquelle aussi, il faut être vigilant. Lorsque tu entends la parole de Dieu dans une prédication, comme ce matin, il faut que tu l'entendes pour toi-même. Et chercher qu'est-ce que Jésus veut me dire. Peut-être il va te parler pour aujourd'hui, ou peut-être il va t'instruire pour les jours à venir. Mais il faut que sa parole soit gravée dans ton esprit et sur ton cœur. Car elle te servira. Elle te sera très utile. On va continuer la lecture et avoir cette aventure qu'auront ces personnages quand ils discutent avec Jésus et ce qu'il en ressort. Verset 23, on reprend. Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne, donc, l'avait envoyé lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. On va passer au verset 28 maintenant. Donc là, c'est une autre conversation. Maintenant, on passe d'une conversation de Pilate avec Jésus. Au début, on avait une conversation d'un juif avec Jésus, et là, un Romain avec Jésus. C'est le Romain qui règne sur la contrée, sur le pays à l'époque. L'Empire romain. Il mène donc Jésus à Caïphe, verset 28, au prétoire, c'est-à-dire au tribunal. Or, c'était le matin. Et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire, afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils puissent manger la Pâque. Donc c'était la tradition auparavant, chez les Juifs, de ne pas avoir de rapport avec ce qui est impur, ce que eux jugeaient impur, les lieux où ceux qui ne sont pas juifs vont, pendant la Pâque, pendant le Shabbat, etc. Eux, ils ne doivent pas se souiller, ni même te serrer la main, ça peut aller très loin. Mais ça ne les empêche pas d'accuser Jésus, là. Ils ont l'esprit très religieux pour la loi, pour ce qui les arrange. Mais ça ne les dérange pas d'accuser Jésus pour qu'il soit crucifié. Verset 29. Pilate, donc, sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils répondirent et lui dirent, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'eussions pas livré. » Bon, on voit qu'ils n'ont pas bien compris la question de Pilate. On est d'accord ? Ils n'ont pas compris. Ils essayent de s'échapper. C'est un malfaiteur. Allez, traite-le comme un malfaiteur. Mais ce n'est pas la question qu'on te pose. C'est qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait que tu puisses me l'amener vers moi, les mains liées, et que moi j'ai à le juger. Et tu veux que je le juge. Donc c'est normal que Pilate pose les questions. Donc au verset 31, Pilate, il dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Pourquoi Pilate il dit ça ? Parce que personne n'a répondu avec précision à Pilate. Je n'ai pas d'accusation précise. Je ne vais pas prendre la responsabilité de juger quelqu'un, de condamner quelqu'un, alors que je ne sais pas.
Je ne sais pas, en vérité. J'espère que toi, quand on t'en raconte des choses sur un tel ou un tel, et que tu ne connais même pas le début de l'histoire, j'espère que tu es prudent aussi. Et que tu ne condamnes pas aussi. Donc Pilate, il dit, prenez-le et jugez-le selon votre loi. Les Juifs donc lui dirent, il ne nous est pas permis de faire mourir personne. Parce qu'ils vont préparer la Pâque. Donc, c'est l'hypocrisie au plus haut point. Moi, il ne m'est pas permis de faire mourir, mais je vais donner la personne à quelqu'un d'autre qui n'est pas juif pour qu'il le fasse mourir. Et en faisant ça, je pense que je suis pur. Et non. C'est comme toi, si tu dénonces quelqu'un qui a fait quelque chose, tu ne te mets pas toi-même dans l'affaire, mais tu dis un tel a dit que celui-là a fait quelque chose et il mérite vraiment d'être puni. Toi, tu ne prends pas tes responsabilités. Tu veux que quelqu'un fasse les choses à ta place. C'est pas bon. On continue. Verset 32. Afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit. Alors écoutez bien, ça va être très intéressant. Il faut vraiment celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende bien. Il lui dit, toi tu es le roi des Juifs? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, dis-tu ceci de toi-même? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi-même qui parles? Est-ce que c'est ton propre cœur, ta propre pensée? Ou tu me rapportes ce que tu as entendu? C'est-à-dire que même si Pilate n'a rien à voir au départ dans l'affaire, Pilate va commencer à avoir un problème parce qu'il va commencer à discuter avec Dieu. Au départ, pour lui, c'est juste un homme personnifié. Et quand tu vas commencer à discuter avec Jésus, Jésus va commencer à te dire de prendre tes responsabilités. Est-ce que c'est toi qui dis que je suis le roi des Juifs? C'est-à-dire, est-ce que toi tu vois bien que je suis le roi des Juifs? Est-ce que tu me reconnais? Tu parles avec moi? Tu viens à l'église, si on le rapporte à ce temps-là? Tu parles avec des frères, des sœurs? Est-ce que tu vois Jésus en eux? Est-ce qu'on voit Jésus en chacun de vous? Est-ce qu'on voit le roi? Est-ce qu'on seulement le voit, mais est-ce qu'on entend? Le roi des rois. Verset 35. Pilate répondit, suis-je juif, moi? Ça, c'est les êtres humains. On essaie d'échapper. Donc, il essaie encore de trouver les astuces. Jésus ne lui a pas demandé s'il était juif. Il lui a demandé si la phrase « Tu es le roi des Juifs », est-ce que ça vient de lui ou c'est quelqu'un d'autre qui lui fait parler comme ça. Mais il va essayer de s'échapper. Alors il va commencer à argumenter. Pilate répondit, suis juif, moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Donc Jésus, il répond.
il va répondre à la question « Toi, tu es le roi des Juifs ?» La question qui a été posée au verset 30, à la fin du verset 33. Il va répondre à sa manière. De la même manière, toi, quand tu parles à Dieu, tu lui poses des questions, tu poses des questions à Jésus, et il répondra à sa manière à lui. Et toi, tu devras être attentif dans la manière dont il va te répondre. Donc, Jésus, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, il répond à la question. Si on dit « mon royaume », ça veut dire que je suis roi. Donc il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate donc lui dit, tu es donc roi. Vous voyez comment les discussions qu'on peut avoir avec Dieu, comment on essaie d'échapper. Pilate pose la question une première fois, est-ce que toi tu es le roi des Juifs? Jésus cherche à savoir si lui-même il pense la même chose. Pas les autres, mais lui, celui qui est en train de lui parler là devant. Au final, Jésus va lui dévoiler qu'il est bien roi. Mais pas roi du monde d'en bas, dans le temps présent où il était livré. Jésus répondit au verset 37, « Tu le dis que moi je suis roi. » Tu entends la réponse de Jésus là? Pilate il dit, tu es donc roi? Jésus il dit, tu le dis que moi je suis roi. Autrement dit, écoute Pilate, tu discutes avec moi, au fur et à mesure que tu vas discuter avec moi, au fur et à mesure que toi-même, qui est ici présent, tu discutes avec Jésus, que tu as une vraie relation avec Jésus, Jésus va te parler en précision pour ta propre vie. Il ne va pas te parler comme si tu ouvres un livre d'histoire comme ça qui est... Non, c'est un livre de vie. Et Jésus revient à la charge pour lui dire, attention Pilate, c'est toi qui as dit, tu es roi. Tu le dis, que moi je suis roi. Autrement dit, Jésus est en train de dire à Pilate, écoute Pilate, je sais que tu es en train de voir, de découvrir, de comprendre que oui, je suis roi. Tu ne veux pas l'avouer tout de suite, mais tu sais que je suis roi. Parfois, on va évangéliser des personnes, vous allez parler de Jésus, vous allez parler de Dieu, vous allez révéler des choses même dans leur vie, mais à l'instant T, ils ne vont pas forcément vous dire « Oui, tu as raison. C'est vrai ce que tu dis. Dieu existe vraiment. » Ou ils ne vont pas forcément tout de suite vous dire « Oh là là, ce que tu me dis là, tu parles vraiment de moi, de ma propre vie. » Il y en a qui vont le faire, mais il y en a d'autres qui se cachent. Ils se cachent, ils essayent d'échapper. Le cœur est un peu plus dur. L'évangélisation ne passe pas facilement. Mais ne t'inquiète pas. Dans leur cœur, Dieu a déjà fait le travail. Et c'est ce que Jésus dévoile. Il est en train de dévoiler à Pilate et il va continuer encore. Maintenant, non seulement il dévoile, mais il explique aussi. Moi, je suis né pour ceci. Et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix.
Ça, c'est important aussi, hein, de bien comprendre ça. Quand vous parlez à quelqu'un de Dieu, de Jésus, s'il vous écoute attentivement, si vous sentez qu'il y a vraiment une porte qui est ouverte, c'est que Dieu l'a ouvert. Dieu a dit lui-même, Jésus même a dit lui-même, il a dit que personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'a pas attiré avant. Nous ne sommes que des canaux, que des serviteurs basiques. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu. C'est pas nous. Nous, on obéit à la parole parce que nous-mêmes, nous avons été sauvés. Nous-mêmes, nous vivions auparavant dans le péché, dans les ténèbres. Nous sommes sortis des ténèbres, merci Seigneur. Et on a reçu l'ordre d'annoncer cette bonne nouvelle. Mais on ne connaît pas à l'avance qui va accepter la bonne nouvelle de l'évangile. On ne sait pas. Il y en a qu'un qui sait, c'est Dieu. Nous aussi, nous devons rendre témoignage à la vérité. Alors Pilate va dire cette célèbre phrase, qu'est-ce que la vérité? Et jusqu'à aujourd'hui, les personnes, quand vous leur parlez de Dieu, ils voient bien que vous êtes convaincus, que vous avez un témoignage vivant, que vous n'êtes pas là à raconter des sornettes, à jouer du violon, que vous vivez vraiment votre témoignage. Mais il y a une part en eux, il y a comme une guerre, une dualité en eux, qui fait que, bon, ça, ils disent aujourd'hui, bon, ça c'est ta vérité à toi. Ah. Ça c'est ce que tu penses toi, c'est ta vérité. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'on est en train de parler là, c'est de Jésus lui-même. Ce n'est pas simplement dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. La vérité, c'est Jésus. Et ça, il faut le comprendre. Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs et leur dit, donc c'est Pilate qui va parler, « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Il dit la vérité, Pilate. Quand tu commences à discuter avec Jésus, il y a des choses qui se passent en toi. Quand tu lis ta Bible, quand tu as la communion avec l'Église, au fur et à mesure que tu pries d'un cœur sincère avec Dieu, et j'insiste vraiment sur la régularité de lire les évangiles, c'est très important, eh bien, il y a quelque chose qui va se transformer en toi. De l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé avec Pilate. Moi, je ne trouve aucun crime en lui. Aucun crime. Alors les Juifs s'écrièrent donc, verset 40, tous encore disant, « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. On voit que Pilate a voulu sauver Jésus, en quelque sorte, en leur disant au verset précédent, « Vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Relâche qui? Le roi des Juifs. C'est affirmé, désormais, pour Pilate. Il ne pose plus la question. Il ne dit plus, au verset 33, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui donne l'explication. 34, verset 34, 35, 36. Et au verset 37, c'est scellé dans le cœur de Pilate. Il le dit sous forme de question. Tu es donc roi? Verset 37, tu es donc roi. Donc c'est la deuxième fois qu'il prononce cette parole-là. Et Jésus lui dit, tu le dis que moi je suis roi. Autrement dit, Jésus est en train de lui dire, en vérité, tu n'es pas en train de me poser une question, tu es déjà en train d'affirmer ce que tu es en train de croire. Et tu l'affirmes.
Toi, si tu crois en Jésus, si on te pose la question, tu dois l'affirmer aussi de manière nette. Je crois en Jésus. Je crois en Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois au seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je ne crois pas au Dieu des musulmans, au Dieu des bouddhistes, au Dieu de toutes les autres philosophies, les autres sectes. Non. Je ne crois même pas au Dieu des catholiques. Je ne prie pas Marie, Pierre, Paul ou Jacques. Puisque Dieu m'a dit dans sa parole que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul qui ait porté mes péchés, tes péchés, qui est mort et qui est revenu à la vie. Le seul. Le seul. Il n'y en a pas d'autre comme lui. On va passer à la conclusion du message, que j'ai nommé le dernier mot. Le dernier mot. Et la fin, la question, c'est... Enfin, le titre du message est sous forme de question. C'est... Mais qui a le dernier mot dans ta vie? Aujourd'hui, qui a le dernier mot dans ta vie? On a le droit de penser, on a le droit de réfléchir, on a le droit d'avoir ce fameux libre arbitre. Penser ces fameuses phrases qu'on entend souvent, penser par soi-même. Il n'y a pas de problème. C'est pas interdit. Il y en a qui ont été, je le répète, j'aime bien dire ça, mais il y en a qui ont été courir jusqu'au Népal pour essayer de trouver Dieu. D'autres jusqu'en Australie, d'autres je ne sais où. Alors que Dieu est partout, proche de toi. Mais à un moment donné, c'est qui a le dernier mot dans ta vie? On va voir ça. Chapitre 19, verset 1. On continue. On est toujours avec Pilate. Et Jésus et les Juifs. Nous avons vu auparavant qu'il a scellé dans son cœur que Jésus est bien le roi des Juifs. Il a déclaré qu'il ne trouvait aucun crime en Jésus. Et au verset 19, qu'est-ce qu'on voit? Alors donc, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Est-ce que c'est cohérent, ça? C'est normal? C'est pas cohérent? C'est pas normal? Oui, la pression du grand nombre. Quand toi tu vas sortir, des amis vont t'inviter, vont te dire viens, on va aller là, on va aller là. Et vous serez dans une manifestation. Il y aura beaucoup de monde. Et on va t'inciter à boire, par exemple. À boire encore et à boire encore. Et tu vas te surprendre à commencer à boire. La pression du monde qui t'entoure. Et après, on va passer à autre chose. La drogue va venir. Et sans t'en rendre compte, tu vas dire, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas découvrir? Juste une fois, comme ça. Il y a des phrases qui sont dites dans ce monde qui sont d'une stupidité extraordinaire, mais que les gens prononcent. Il faut bien faire une expérience. Il faut pas mourir sans... il faut pas que je meure bête. Voilà, faut pas mourir bête. Voilà, faut pas mourir bête. Il faut tout essayer. Ouais. Sauf que si tu essayes tout, il faut faire attention parce que les conséquences des causes peuvent être terribles et causer ta mort. Mais l'être humain, il ne s'en rend pas compte à quel point il peut être influencé. On a une part fragile en nous qui fait que si toi, tu n'es pas vigilant, tu n'es pas vaillant, tu n'es pas
bien concentré, eh ben, toi aussi, tu peux te laisser influencer. Il faut faire attention. Si tu es dans une conversation et quelqu'un parle d'une autre personne qui n'est pas là vraiment en mal, par exemple, pas juste raconter un fait, mais tu vois, mais rajouter, aller un peu plus loin, tu dois être capable de dire stop. Stop. Non. Tu n'es pas obligé d'entendre tout. Tu n'es pas obligé de voir tout. Tu n'es pas obligé de boire tout. Non. Jésus si tu as rencontré Jésus en tout cas, on l'a rappelé à la réunion de prière vendredi. J'ai rappelé ce verset-là que j'avais écrit même dans mon bureau. Si vous persévérez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous serez réellement libre. Maintenant, est-ce que nous sommes réellement libres? Ça, c'est la bonne question. Continuons la lecture. Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, et la mirent sur sa tête, et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui et dirent: Salut, roi des Juifs, et lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc par deux fois, Pilate, il dit qu'il trouve aucun crime en Jésus. Mais vous voyez qu'il l'a quand même fait fouetter. À la limite, nous on sait que ce plan il devait arriver. Jésus devait être livré et mourir pour nous. Mais si tu es à la place de Pilate, et que tu reconnais que tu as le roi des Juifs en face de toi, tu reconnais que tu as Jésus, à la limite, tu peux le donner effectivement pour être jugé. Mais pourquoi ajouter? Pourquoi ajouter les coups de fouet? Le fouet, c'est pas suffisant. En plus, maintenant, une couronne d'épines. Il faut que tu comprennes ce que Jésus a subi pour toi. Et comment il a été jusqu'au bout. Jésus, verset 5, Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit: Voici l'homme. Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, disant: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le, vous, et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve pas de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage. Et il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus: Mais d'où es-tu? Là, ça commence à se corser. Là, ça commence à être terrible. On se met dans la peau de Pilate, on essaye à sa place. On vient de reconnaître qu'il y a quelqu'un devant nous qui n'a pas de crime. Je reconnais qu'il est roi. Et maintenant, qu'est-ce que j'entends? Qu'il est fils de Dieu. Donc là, Pilate commence à trembler. C'est pour ça qu'il pose cette question: d'où es-tu? Et certainement, il s'est rappelé que Jésus lui avait dit auparavant: Mon royaume n'est pas de ce monde. Hein. Ah. Mais d'où alors? Eh bien, arrivé là, Jésus ne lui donna pas de réponse.
À cette question-là, en tout cas. Parce que parfois, tu vas poser des questions à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous posez des questions à Dieu dans votre prière, sur un sujet, sur une personne. Et puis, vous n'avez pas de réponse. Mais peut-être Dieu, s'il parlait à l'instant T, pendant que vous êtes en communion avec lui, il pourrait vous dire, mais je t'ai déjà répondu. Mais tu n'as pas écouté. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai déjà répondu. Alors Jésus lui dit, Pilate lui dit, pardon. Pilate donc lui dit, ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est ça qu'il faut comprendre, que toutes les autorités de ce monde, tous les présidents, tous les rois, toutes les autorités, toute autorité sur la terre et dans le ciel, elle vient d'en haut. Les bons comme les méchants. Dieu a un plan jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui tire les manettes. Et des bons et des méchants. Il ne faut pas s'inquiéter. Dieu a un plan parfait. Là, à ce stade-là, on pourrait s'inquiéter pour Jésus. On pourrait se dire, mais on a reconnu, c'est le roi des Juifs. On a reconnu, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi on va le tuer? C'est notre sauveur, c'est notre roi. Nous, c'est facile pour nous aujourd'hui. Des milliers d'années après, on a déjà l'histoire, on a déjà la fin. Mais à cette époque-là, ça devait être terrible. L'inquiétude devait être terrible pour les premiers chrétiens. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan qui s'appelle la résurrection. Dieu a un plan pour toi qui s'appelle la résurrection. Toi, tu peux voir des choses parfois qui sont négatives. Rien ne va. Mais jusqu'à la dernière seconde, sache que Dieu, même à la dernière seconde, il est capable de changer la situation qui est morte dans ta vie. Même à la dernière seconde. Et toi aussi, tu vivras la résurrection. Non seulement pour, premièrement, le salut de ton âme, mais aussi pour tout ce qui concerne les paramètres de ta vie. Et ça, c'est pour ça que c'est important de veiller sur la foi, de marcher par la foi et non par la vue. On va finir. Il l'instruit au verset 11 et il dit, voilà, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'est donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. Judas a plus de péché que Pilate. Pilate est simplement utilisé pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Après, Pilate n'était pas obligé de fouetter, de faire en sorte que Jésus soit fouetté. Et vous savez, quand vous voulez vous en sortir entre deux camps, vous essayez de faire un peu la politique. C'est un politicien, Pilate. Donc, je vais le faire fouetter, comme ça, j'aurai pas de problème avec les Juifs. J'aurais pas trop de problème avec les Juifs, j'aurais montré quand même que j'allais un petit peu dans leur sens. Et quand tu marches avec Dieu, il faut être à 100% avec Dieu, il n'y a pas de compromis à faire. Mais bon. Dès lors, verset 12, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, disant, si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Vous voyez la ruse du diable? Il y a une autorité au-dessus de César, au-dessus de Pilate, pardon, qui s'appelle César.
Pilate, donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal dans le lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs, voici votre roi. Donc il insiste. Il veut avoir le dernier mot sur eux malgré tout. Mais ils crièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Donc il prononce 2 fois le nom de César. Pourtant au départ Pilate il tremblait quand il a entendu que Jésus était fils de Dieu. Et là maintenant il tremble aussi à cause d'un homme qui n'est pas au-dessus de Jésus ni au-dessus de Dieu, qui s'appelle César, mais qui dans l'armée au-dessus de lui. Ah là là. Verset 16. Alors donc il leur livra pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et il sortit portant sa croix et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu d'eux. Et Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix, et il était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera. Afin que l'écriture fût accomplie, qui dit, ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe. Les soldats donc firent ces choses. Amen. Et c'est là qu'on retrouve le psaume 22 qu'on a lu en introduction tout à l'heure. Pilate voulait avoir le dernier mot. Pour lui, il a eu le dernier mot. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je vous dis que c'est le roi des Juifs, c'est le roi des Juifs. Mais est-ce que c'est vraiment le dernier mot? C'est pas le dernier mot. Le dernier mot pour Pilate, ce sera quoi? Par la suite. De se repentir, demander pardon à Dieu. J'espère que c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'en sais rien. De la même manière, est-ce que Dieu a le dernier mot dans ta vie? Est-ce que Dieu a le dernier mot dans ma vie? Ou avec Dieu, quand j'ouvre la Bible, quand je parle à des frères et des sœurs et qui me conseillent de la part de Dieu, est-ce que j'essaie de négocier aussi? Je gesticule comme Pilate? Ou simplement j'écoute? Je comprends et j'accepte? J'accepte que Dieu est vraiment le dernier mot dans ma vie? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que dans l'Église, on accepte que Dieu est le dernier mot? C'est pas partout où on accepte que Dieu est le dernier mot. Je ne vais pas faire long, mais il y a un nombre incalculable d'églises, de dénominations, mais il y a une seule parole. Et Dieu a déjà tout écrit. Tout écrit. Comment on doit se comporter dans l'église, comment l'église, ça doit être. Mais beaucoup des hommes, on est comme Pilate. On veut avoir le dernier mot.
C'est pas bon. Ce que Dieu a dit, on doit l'accomplir. Voilà. On nous a dit de prier pour nos ennemis. Eh bien, il faut prier pour les ennemis. On prie pour Israël, c'est bien. Il faut prier pour ses ennemis aussi. Ou alors, je vais gesticuler, je vais dire, mais quand même, après cette barbarie, je ne peux quand même pas prier pour le Hamas. Si tu acceptes que Dieu est le dernier mot dans ta vie, tu prieras pour eux aussi. Car Dieu fait lever son soleil et sur les bons et sur les méchants. Et Dieu a un plan jusqu'à la fin du monde que nous, on ne peut pas comprendre pleinement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est juste. Il pense aux bébés qui peuvent être massacrés comme ça, hein. Mais les bébés aussi qui meurent dans les accidents de voiture. Parce que le papa a trop bu, ou il a pris la drogue, et il loupe un virage. Et le bébé est mort à l'arrière. Qu'est-ce qu'il arrive au bébé ensuite? Heureusement que Dieu est juste. On va voir tout ça à la fin. On va avoir des belles surprises à Nouvelle-Jérusalem. Il y a des questionnements qu'on n'a pas besoin d'avoir plus que ça. C'est juste accepter ce que Dieu dit et le faire. C'est tout. C'est tout ce à quoi on est appelé.